Bonjour à tous, alors il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'en suis assez désolée. Ça va être plus difficile pour moi d'en faire désormais, donc j'espère que vous comprendrez et je n'en doute pas une seconde d'ailleurs. Donc je vous propose aujourd'hui un petit book haul. Je dis petit mais concrètement il n'est pas du tout petit puisque j'ai acheté quand même pas mal de livres ces derniers temps. Donc je vous propose de vous les présenter tout de suite. Le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est Les petites recettes de bonheur pour les temps difficiles, qui est un livre que je lis dans le cadre du club de lecture de Victoria de Mango and Salt. Vu que je prononce très mal le nom de son blog, je vous le mets en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez parce qu'elle est très connue, elle est très gentille et donc elle a eu la super idée de faire un club de lecture, donc un peu sur les réseaux sociaux en fait. L'idée c'est qu'elle choisisse un livre et qu'on le lise et qu'on partage notre lecture avec un hashtag qui est club de lecture MS. Donc j'ai commencé tout juste maintenant parce que en fait j'avais voulu faire les choses bien et le commander en librairie, sauf que mon libraire a mis 15 jours pour le recevoir, donc ça m'a un peu retardé, mais c'est pas grave. C'est un roman épistolaire, ce sont pendant la guerre des personnes qui s'envoient des lettres pour un peu arriver à penser à des petits bonheurs par rapport à la période assez difficile dans laquelle ils vivent. Ça m'a beaucoup fait penser au cercle des amateurs d'épluchures de patates, donc je ne sais pas du tout si l'histoire va y ressembler, mais ça a l'air en tout cas, ou au moins dans la forme et dans la période historique. Donc je vous dirai très vite ce que j'en ai pensé, sinon je vous invite à aller voir le hashtag qu'a créé Victoria et d'aller voir son blog et vous aurez d'autres avis sur ce livre. Je vais passer maintenant à quelques livres que j'ai reçus parce que étrangement j'ai arrêté les vidéos pendant à peu près un mois et pourtant j'ai reçu pas mal de partenariats pendant ce mois d'absence, donc c'était assez bizarre et ça me fait pas mal culpabiliser, donc bon. Le premier partenariat dont je vais vous parler et qui m'a rendue très heureuse, c'est avec les éditions Albin Michel qui m'ont proposé de m'envoyer le dernier roman de Jean-Christophe Granger qui est Lontano. J'aime beaucoup Jean-Christophe Granger, enfin j'aime beaucoup. En fait j'ai lu un de ses livres mais il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé, mais à l'époque j'étais lycéenne je crois, donc je ne sais pas si aujourd'hui j'aimerais toujours ce livre autant, mais en tous les cas je suis très contente d'avoir une occasion de lire un autre livre de cet auteur. Donc ça a l'air d'être assez flippant sous certains points parce que apparemment ça mêle un peu tout ce qui est trafic financier à tout ce qui est magie, mystère, etc. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas totalement tout compris à ce qui était expliqué dans le résumé. Un autre livre que j'ai reçu, et celui-ci je dois remercier très chaleureusement mon amie Gaëlle de Lanila Books qui a un partenariat en fait avec Gulfstream Édition et qui leur a très gentiment donné quelques noms de booktubeurs qui pourraient éventuellement être intéressés par certaines de leurs parutions. Et donc grâce à Gaëlle, j'ai eu un partenariat avec Gulfstream Édition qui m'ont envoyé un roman que de toute façon je comptais m'acheter un jour ou l'autre, donc au moins voilà. Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Alors ce livre, je vous dis tout de suite de ne pas écouter ma chronique mais d'aller voir directement celle de Gaëlle de Lanila Books. Je vous la mets en barre d'infos, tout simplement parce que c'est elle qui a révélé ce livre, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que c'est elle qui en a vraiment, enfin moi en tout cas c'est elle qui m'a convaincue direct de le lire. Elle en a fait une très bonne critique, donc je vous la mettrai en barre d'infos. C'est un roman qui est juste visuellement absolument magnifique. Enfin, les éditions Gulfstream, je trouve que ce soit pour les outrepasseurs ou pour ce livre, ils font un effort de présentation qui est super et qui donne vraiment envie de lire leur livre. Ça m'intrigue beaucoup parce que c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, qui est la Belle Époque. Donc voilà, rien que pour ça déjà, je pense que ça m'aurait fait tilt. Mais là, voilà, c'est un ensemble qui fait que ce livre, pour moi, c'est un des plus attendus de la rentrée. Un livre qu'on m'a offert à présent, c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Donc c'est le tout dernier Delphine de Vigan qui est sorti en septembre, je crois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que mes proches savent que je suis une très fan, enfin j'aime beaucoup Delphine de Vigan. J'avais lu Rien ne s'oppose à la nuit et ça avait été littéralement un énorme coup de cœur. C'est un roman qui m'avait totalement bouleversée.
Suite à cela, j'avais lu Nos et moi, que j'avais également beaucoup aimé. Et ça, ce sera donc mon troisième, je crois, Delphine de Vigan. Donc voilà, je suis vraiment impatiente de voir si je vais autant aimer que Rien ne s'oppose à la nuit. Un livre que je me suis acheté maintenant, c'est le tome 1 de Millennium. Alors Millennium, vous savez peut-être que le tome 4 est sorti récemment, donc il n'a pas été écrit par l'auteur des 3 premiers tomes, puisque cet auteur est décédé. Donc il y a eu toute une polémique, donc j'ai pas trop suivi parce que je voulais lire le livre avant. Du coup, je me suis racheté le tome 1 parce qu'en fait, je l'avais lu, mais il y a tellement longtemps que j'ai tout oublié. J'étais encore au lycée quand je l'avais lu. Ensuite, un livre que j'ai acheté suite à un conseil qu'a donné mon amie Johanna en vidéo. Donc elle a dit qu'elle avait eu un gros coup de cœur récemment pour un roman de Michel Bussy qui est Nymphéa Noire. C'est un roman que, je sais pas vous, mais moi je vois partout. Dès que je vais en librairie, il est toujours sur les présentoirs, vous savez, bien mis en évidence. Alors je sais pas si c'est parce que la couverture est sympa ou parce qu'il se vend bien, je ne sais pas du tout. De Michel Bussy, je n'ai lu aucun livre. J'ai Un avion sans ailes dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. Et là, j'ai Nymphéa Noire, donc si ça continue, je vais avoir toute sa collection sans en avoir lu un seul. Mais sachant que j'ai exactement les mêmes goûts que Johanna en matière de livres, mais quand je vous dis exactement, c'est exactement. Du coup, je pense que je vais adorer. Un roman que j'ai reçu et que j'ai déjà lu, c'est Constellation d'Adrien Bosc. C'est l'histoire d'un avion, donc le Constellation, qui va avoir un accident et tous les passagers vont mourir. Donc c'est une histoire vraie, ça s'est passé réellement en 1949. Il y avait notamment quelques personnes célèbres et l'idée de ce livre en fait c'est de de présenter très rapidement la vie et de chacun des passagers et de montrer en fait, d'après ce que j'ai compris, qu'il y avait le destin qui les a réunis, qui a fait que toutes ces vies différentes sont arrivées là à ce moment donné et qu'il y a eu le drame qu'on connaît. Alors personnellement, j'étais pas du tout dans l'ambiance quand je l'ai lu. Du coup, je suis totalement passée à côté de la lecture, donc du coup, je vais pas vous dire que je l'ai bien aimé parce que ce n'est pas vrai. Voilà, je suis passée à côté, mais alors littéralement passée à côté. Je me suis ennuyée, je pensais à autre chose en lisant, enfin ça allait pas du tout. Néanmoins, je vous invite à aller voir les chroniques de Cédric Armen ou de Trekkie. Et du coup, vous verrez parce qu'eux, ils ont vraiment adoré. Donc comme ça, vous verrez un autre avis. Parce que voilà, moi, je suis passée à côté, donc je vais pas vous en parler. 2 romans ensuite que je me suis achetés qui vont un peu ensemble. Ce sont les premiers tomes des femmes de la Bible et des femmes de l'islam. Donc les femmes de la Bible, c'est Sarah. Et Khadija pour les femmes de l'islam. Alors c'est des romans que je ne connaissais pas, donc apparemment c'est très connu, c'est 2 sagas. Et moi je les ai découvertes il y a genre 2 mois et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que c'est des thèmes qui m'intéressent, enfin c'est un peu des romans historiques quelque part donc ça m'intéresse pas mal. Et du coup comme je savais pas quoi choisir entre la Bible ou l'islam, j'ai pris les 2. Et voilà, donc c'est une série, après vous avez d'autres femmes qui sont présentées. Je trouve l'idée géniale, j'espère que ce sera à la hauteur. On m'a dit que c'était pas mal du tout, donc je pense que ça va l'être, il n'y a pas de raison. Et voilà, ça me rend vraiment très curieuse. Et voilà. Ensuite, il y a quelques temps maintenant, les éditions Scrinéo m'ont proposé un partenariat. J'ai donc choisi dans leur catalogue un livre qui me plairait. Et du coup, j'ai choisi le tome 2 de Aeternia. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire mais je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai quand même pris le tome 2 parce que voilà, il y a de très bons avis là-dessus. Je pense en particulier à celui de Margot qui avait dit qu'il l'avait beaucoup aimé et moi c'est son avis qui m'avait donné envie de lire le tome 1 et c'est pourquoi j'avais acheté le tome 1. Donc voilà, au moins j'aurai déjà le tome 2 quand je lirai ce premier tome. Et voilà, c'est dans un univers de fantasy, des guerres de religion, voilà, ça a l'air vraiment pas mal, ça a très bonne critique, donc on verra. Un livre maintenant qui me pose un petit peu problème. Alors en fait il y a quelques temps on m'a proposé de lire le prix de l'imaginaire France Loisirs 2014 et j'ai accepté parce que je trouvais que c'était plutôt cool, j'avais envie de lire un peu du fantasy etc. Et le problème c'est qu'on m'a envoyé le livre, il s'agit de Dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiel et j'avais pas réalisé du tout qu'il était énorme, mais quand je dis énorme il fait plus de 800 pages. Donc voilà, donc j'ai commencé à lire, en fait c'est vraiment du fantasy pur et dur, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est dans un orphelinat, donc il ne connaît pas ses parents, etc.
Et il commence à faire des rêves étranges et un jour il doit fuir son orphelinat parce qu'il se passe quelque chose et là il se retrouve propulsé entre guillemets dans un autre monde que le nôtre, et dans ce monde, donc c'est vraiment un monde très style fantasy, donc avec des créatures, des monstres, etc. Donc pour ce que j'ai lu pour l'instant c'est pas mal du tout, il y a beaucoup de rythme, ça se lit sans problème. Mais c'est qu'il est, enfin pour moi en ce moment il est beaucoup trop long. Si je me lance là-dedans, j'en ai pour à peu près un mois de lecture. Donc ce que je fais c'est que j'en lis un petit peu, après j'arrête, je lis un autre livre et je relis celui-là après. Mais c'est vrai que c'est pas forcément idéal, donc je suis un peu embêtée. Voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'ai eus ces dernières semaines, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de certains de ces livres si vous les avez lus. J'aimerais bien également que vous me disiez comment vous allez depuis tout ce temps, parce que c'est vrai que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc ça craint, je suis désolée, enfin je suis désolée, oui je suis désolée d'être restée sans nouvelles comme ça, mais je me fais vraiment pas de soucis, je sais que vous comprendrez totalement et qu'il n'y aura pas de problème, et ça me fait plaisir de revenir, de parler un peu de livres. J'essaierai de le faire quand même régulièrement, même si voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc écoutez, je vous remercie, j'attends vos commentaires avec grande impatience. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!